Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 10 juillet. Nous allons avoir une nouvelle lune en Cancer et elle est extrêmement intéressante car elle sera trigone à Neptune en Poisson, mais aussi surtout sextile à Uranus en Taureau. Elle sera en opposition à Pluton en Capricorne et j'ai parlé de tout cela dans la vidéo dédiée en fait finalement. Et je pense que vous avez noté le côté surréaliste de cette nouvelle lune avec tous ces aspects qui créent des évolutions dans tous les domaines et tant au niveau individuel que collectif. On a une transformation des énergies de par cette nouvelle lune. Donc le plus simple, c'est que je vous renvoie sur les vidéos et on va voir un petit peu comment ça se traduit dans les cartes, dans les énergies pour cette journée de nouvelle lune. Le voyage, ah mais tiens, ça faisait un petit moment qu'elle nous faisait de l'œil, celle-ci. On a réflexion, elle était revenue d'ailleurs devant. Vous vous envolez vers de nouveaux sommets, expérimentez, jouez, laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon, Dieu vous attend. C'est une très belle énergie pour cette nouvelle lune, parce que c'est un nouveau voyage qui s'ouvre. C'est une nouvelle aventure. Ce que vous semez aujourd'hui, vous le récolterez dans l'avenir. Alors voyons un petit peu comment ça s'annonce ce week-end. Du point de vue du tarot, quel sera le voyage ? Ah oui. Magicien et roi d'épée. Ah, une journée où nous devrons être responsables, nous devrons assumer, conscientiser toutes nos décisions. Parce que le changement arrive, parce que le changement est là. Le changement n'attend plus que nous. 10, 11, 12, il n'attend plus qu'une décision. C'est une journée pour décider de ce que l'on veut faire de son week-end, mais aussi des prochains mois, jusqu'à la pleine lune en Cancer, qui clôturera ce cycle. Neuf de coupe, 7 d'épée, page d'épée. Oh, là, il y a un avertissement. Action nécessaire au progrès, il ne faut pas se laisser leurrer par notre ressenti sur les choses. C'est intéressant là, ces coupes et ces épées qui se télescopent, parce que le chevalier de coupe, il aurait tendance, 9 de coupe, à faire ce qui lui plaît, à prendre les choses à la légère. Avec un 7 d'épée sur un 9 de coupe, on a un chevalier de coupe assez inconséquent. Et là, on a le page d'épée. C'est-à-dire, pesez bien vos décisions avant de les prendre. C'est une journée qui va peut-être appeler à la légèreté. C'est les énergies de Cancer, c'est l'eau du Cancer, c'est les émotions. C'est aussi tous ces aspects qu'il y a autour de cette nouvelle lune, mais il faut raison garder. Ici, c'est ça. Le 7 d'épée, le page d'épée, il faut raison garder dans nos choix. Parce que, je l'ai dit, avec l'as d'épée, on avait 12, on a 11, on a la justice. La roue, là, qui tourne, elle sera ce que vous en ferez. Donc, soyez tout de même attentifs à vos choix. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose qui, dans quelques semaines, ne vous conviendra plus. Ici, il s'agit de choisir ce qu'il y a de meilleur pour soi, mais n'oubliez pas que c'est toujours avec une conception sur la durée, avec une idée de progression. Expérimentez, jouez, laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Et là, il y a un appel à être réaliste, à ne pas
tomber dans des travers avec cette énergie-là, à ne pas surenchérir des nouvelles excitantes opportunités. Ne perdez pas de vue que vous ne pourrez peut-être pas tout faire. Et que là, dans l'emballement d'une journée, vous pouvez décider que, je ne sais pas, moi, vous allez vous mettre au sport, vous allez commencer une formation, et simultanément, vous commencez une nouvelle relation, parce que vous avez rencontré quelqu'un de chouette ce soir-là. Vous voyez, on peut très bien avoir voilà, cette dynamique. C'est le matin, je veux m'inscrire dans un club de sport, donc je prends un abonnement, je paye pour un an, ou en tout cas je paye un abonnement. L'après-midi, je voudrais faire cette formation, j'ai toujours voulu apprendre à faire ça, et on s'abonne, enfin on souscrit à une formation, puis le soir il y a une nouvelle rencontre qui vient en plus vous donner... Vous voyez, on peut avoir une énergie si excitante finalement qu'on perd le fil des décisions qu'on prend, et dans quelques temps on va se dire mais j'ai trop à faire, je peux pas faire tout en même temps. C'est intéressant comme le tarot, là, au lieu de venir soutenir la carte, il vient de mettre en garde. C'est un beau voyage qui commence, mais il faut rester concentré. Les énergies d'épée, c'est pour rappeler au cœur qu'il faut rester concentré, sur le long terme, sinon toute cette belle énergie, elle se perdra dans le vent. As de bâton, 7 de coupe, page de bâton, c'est ce dont je viens de vous parler. 3 de pentacle, et oui, il y a les autres qui ont un rôle à jouer aussi. Les cartes, elles vous conseillent de chercher les opportunités de collaborer dans vos projets ici, avec un 3 de pentacle au dos. De saisir une opportunité pour vous et de garder de la place pour le reste, de garder de la place pour ce que vous voulez faire par ailleurs. Ce page de bâton ici, il doit faire attention à ne pas courir plusieurs lièvres à la fois, à ne pas se tromper de projet aussi. Peut-être que une fois que l'excitation est retombée et que vous considérez les choses, il est plus important de faire cette formation parce qu'elle vous ouvre des portes en termes professionnels ou en termes de développement personnel, que de faire du sport, enfin que de faire, on va dire, un cours de sport ou quelque chose que finalement vous pourriez faire tout seul. Vous pouvez très bien décider de faire un peu plus de sport au quotidien, en montant des escaliers, de prendre les ascenseurs, etc. Et vous n'avez pas cette espèce d'obligation, d'information. Ici, oui, il s'agit de ne pas vouloir faire trop de projets. Envisagez-les. Là, le page de bâton, c'est envisager. Envisagez tous les projets, notez-les sur une feuille, ou faites... chacun a sa méthode pour faire du tri. Ça peut être une série de petits dessins. Qu'est-ce que ça m'apporterait si je faisais cette formation? Puis vous faites des petits schémas. Qu'est-ce que ça m'apporterait si je faisais du sport? Très bien. Puis après, vous faites un petit schéma, une petite liste. Quelles vont être mes obligations par rapport à cela? Puis vous comparez vos petits dessins, et pour certaines personnes, je sais que ma fille fonctionne un peu comme ça, c'est un petit dessin qui finalement joue de révélateur de son humeur quant à quelque chose, de son ressenti. Et considérez tous les projets, mais au moment de prendre la décision, prenez une décision éclairée. Page, c'est une journée pour prendre une décision majeure. Mais vous avez le temps. C'est vous qui décidez finalement. Vous pouvez très bien dire à la salle de sport ou au coach sportif qui vous propose son truc là, vous pouvez très bien lui dire très bien, je vais réfléchir à ce que vous me proposez, je reviens vers vous lundi, mardi, vous fixez une date quelques jours après pour avoir eu le temps de réfléchir, peut-être discuter avec vos proches aussi en fonction des projets qui sont en cours, en fonction de votre vie. Et pareil pour une formation, pareil pour une nouvelle relation. Si quelqu'un vous dit je veux passer mes vacances avec toi, vous pouvez très bien regarder en disant bon, très bien, si déjà on déjeunait ensemble une autre fois. Là on a dîné, c'était parfait. On va d'abord déjeuner avant de décider que je te réserve mon mois d'août. Vous voyez ? Faites le tri en temps utile. Considérez la situation attentivement. Ne vous laissez pas emporter par l'enthousiasme. C'est de l'enthousiasme ici.
Alors, on va voir ce que le cœur en pense, justement. Puisque c'est le 7 de coupe et le 9 de coupe. Si ça déborde, on peut très bien perdre le fil. Donc le cœur, il doit avoir son mot à dire là-dedans. Peut-être nous parler aussi de comment les relations vont impacter ça. Le 3 de coupe. C'est une journée pour s'amuser, hein. C'est une journée... la nouvelle lune en cancer, c'est une journée pour prendre soin de soi, c'est une journée pour prendre soin des autres. Ce que j'ai développé dans les horoscopes, c'est le point focus d'attention jusqu'à la prochaine pleine lune. Parce qu'à la prochaine pleine lune, il y aura des choses qui auront évolué. Mais vous avez le temps. Ce que vous semez dans une nouvelle lune, c'est dans l'avenir. C'est plus loin que vous devez viser. 3 de pentacles, tiens. 3 de coupe, 3 de pentacles. Amusez-vous avec les autres. De bonnes nouvelles sont à célébrer telles que des mariages, diplômes ou naissances, amis chers à votre cœur. Suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Soyez le meilleur dans votre domaine. Être rémunéré pour ses talents créatifs. Le cœur, il a envie de s'amuser. C'est pour ça qu'il peut prendre des décisions inconsidérées, qu'il peut s'engager prématurément, alors que quelques jours après, il va se réveiller et se dire « mais là, je vais plus je vais plus en direction du nord, je vais en direction du sud avec les nouveaux projets dans lesquels je viens de m'engager. » Il peut y avoir ça aussi. C'est-à-dire que tellement pressé d'aborder ce qui arrive, on s'aperçoit qu'après coup, c'était bien de prendre un carrefour, effectivement, la perspective, là, les panneaux, ça nous disait génial. C'est dans cette direction qu'il faut y aller. Il y a des choses formidables qui s'y passent. Mais voilà, vous vous êtes éloigné de votre objectif. Alors, le cœur, il a envie de s'amuser avec les autres. Voyons un peu comment ça se traduit. La 9 de coupe qui ressort. Donc définitivement, le cœur peut très bien 9 de pentacle. S'emballer, page de pentacle. Ah, le cœur, il sait tout de même que son épanouissement est primordial et qu'il faut étudier la situation. Le diable, d'accord. Bon, le diable, il vient dire que ce page de pentacle, là, c'est le cœur, il se veut constructif, mais il ne l'est pas forcément. Le 9 de coupe, c'est ce cœur qui est tellement enthousiaste à l'idée de se lancer dans des nouvelles énergies. Le diable, là au dos, il vient nous dire que le page de pentacle n'est peut-être pas très réfléchi. Et que le cœur dit peut-être vas-y, inscris-toi à ça, fais ci, fais ça, oui, prévois ce week-end pour... Et bon, il faudrait laisser parler un petit peu la tête, hein, pour que la tête, elle se concentre sur ce qu'elle veut faire du changement, sur les résultats qu'elle compte obtenir. Parce que là, pour l'instant, le cœur, il est peut-être en train de se leurrer parce qu'il déborde d'envie de faire des choses. Il déborde d'envie de vivre des expériences. L'ego. Sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Le 9 de coupe. Vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. Le 9 de pentacle. Récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant à son compte, appréciez vos moments de calme et de solitude. Et le page de pentacle, studieuse, responsable, enjouée, espiègle. Bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Ça, c'est ce que le cœur y pense faire. Cette carte, elle nous dit que le cœur est en train de se leurrer parce que il perd de vue certaines réalités. Il se laisse déborder. C'est ah ben puisque je peux faire ça, si je faisais tout le reste avec. Restez concentré sur les opportunités qui se rapportent à votre projet à long terme. C'est ainsi que vous prendrez la meilleure décision. Ce ne sera pas une décision dictée par des émotions, aussi positives soient-elles que l'enthousiasme, la joie, l'optimisme. Non, ce sera une décision qui sera dictée par votre éthique, votre choix, vos choix, vos valeurs personnelles, votre authenticité. Le 4 de coupe.
le magicien et le page de coupe. Très bien. Au dos, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça c'est le cœur va recevoir des offres. C'est pour ça qu'il y a cet enthousiasme et cette idée, mais je peux tout faire. Hein, c'est l'optimisme des beaux jours, c'est les énergies qui se relâchent. 8 de bâton. Il y a des offres qui arrivent. Il y a des opportunités qui arrivent et il va falloir faire les choix en fonction de ce que l'on veut créer. Vous voyez, ce magicien, il commence par dire non à certaines choses. Non, je suis navré. J'aimerais faire du sport, mais pour l'instant, c'est pas ma priorité. Ou, navré, j'aurais bien fait cette formation, on en reparlera, vous faites une session quand? Très bien. En ce moment, j'ai trop de choses à faire. Et parce que vous estimez, par exemple, faire du sport, ou vous consacrer à autre chose est plus important. Le page de coupe. Les pages ici, ils sont tous sortis pour l'instant. Page de bâton, page d'épée, page de pentacle, page de coupe. Le roi d'épée, c'est l'alignement. Le roi d'épée, il est venu sur l'art où est le magicien pour dire que la décision doit être un alignement. Oui, c'est vrai, le cœur, en s'emballant, il se dit qu'il est constructif, mais il faut que la tête, elle le rappelle à l'ordre. Il faut qu'elle lui rappelle que des fois, il a envie de faire plein de choses, et puis il arrive à la fin de la journée, il a les bras plein de choses, mais il n'y a rien qui est terminé. C'est juste une pile de choses qu'il va falloir encore gérer. Et qu'il faut être constructif, qu'il ne faut pas avoir peur de faire des choix en accord avec nos rêves. 8 de bâton, stress provoqué par de nombreux événements simultanés, être multitâche ou réussite, événement ou changement soudain. Le 4 de coupe, être distrait ou manquer une opportunité magique, prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mécontentement, vie insatisfaisante. Le magicien, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez, prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Et le page de coupe, gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelle relation ou expérience émotionnelle, invitation à des événements sociaux, un ou une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. Allez, on va voir le conseil. Le 4 de pentacle, donc il faut rester concentré sur votre vision des choses. Et le 7 de bâton. Très bien, il faut rester concentré sur ce en quoi on croit. Le 6 de pentacle, y compris dans nos relations. Oui, on a envie de s'amuser avec les autres, on a envie de collaborer avec les autres, mais peut-être que votre meilleur ami qui veut se lancer dans le yoga, dans le zumba, dans je ne sais quoi, c'est peut-être exactement ce qui lui convient, mais ce n'est pas votre cas. Donc il faut savoir dire non, désolé, je ne suis pas la personne pour faire cette activité avec toi. Ou désolé, ce que vous m'offrez, si c'est quelqu'un qui vous propose quelque chose, une activité, une formation, comme j'ai donné un exemple par exemple, de lui dire c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Par contre, vous pouvez aussi proposer une alternative. Ça m'intéresserait plus de développer tel aspect de notre relation, tel aspect de mes hobbies dans lesquels je sais que tu as quelques intérêts. Le 6 de pentacle. Quand on agit, on interagit avec les autres, c'est très difficile. C'est très difficile de garder parfois, de raison garder. J'en reviens à ce raison garder du 7 d'épée, du page d'épée. Il faut raison garder. 6 de pentacle, bien que vous semez vous revient, rentrée d'argent inattendue, empruntez judicieusement ou remboursez une dette. L'ermite, trouvez ou devenez un mentor, éloignez-vous de la société un moment, engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Le 4 de pentacle, gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. Et le 7 de bâton, affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Concentrez-vous sur ce nouveau départ, concentrez-vous sur ce que vous voulez en faire, la manière dont vous voulez que les choses évoluent. Quels sont vos objectifs ici?
Une nouvelle lune, il faut poser ses intentions sans avoir peur de justement dire je préfère cela plutôt que cela. Et c'est ainsi que vous concentrez sur ce qui doit attirer votre attention, sur ce qui mérite votre attention, et que vous attirez eh bien, ce que vous désirez attirer. C'est important quand on démarre un voyage finalement. C'est des énergies qui m'ont étonné au début, mais c'est très cohérent avec cette carte du voyage. C'est un voyage qui est important, et c'est sûr que si vous partez, pour garder mon bon vieil exemple, si vous partez au nord, il ne faut pas emmener les mêmes choses que si vous partez au sud. Forcément. Et c'est une sudiste qui vous le dit. Ah oui, oui. Moi, ça m'est arrivé de partir et de me dire, oh, c'est bon, j'en ai les tongs, les débardeurs, et puis, ah non, on est quand même un petit peu plus haut que la Méditerranée, là, d'un coup. Nantes, c'est pas c'est pas le même climat. C'est pas le même climat d'un seul coup, d'un seul, là. Ben oui. Et c'est comme ça pour tout voyage que l'on commence, même un voyage intérieur, même un voyage dans votre quotidien, un voyage dans votre vie, votre vie au quotidien. Il vaut mieux emmener ce dont vous avez vraiment besoin pour ce voyage. Et c'est assez intéressant que les cartes pointent d'emblée là-dessus. Les autres joueront un grand rôle dans cette journée. On a une nouvelle lune. Je vais y arriver, hein. Une nouvelle lune en Cancer. Ça, je sais pourquoi. C'est parce que quand je finis la lune, donc nouvelle lune ou pleine lune, je commence à regarder celle d'après. Je fais la carte, et puis je regarde ce qu'il peut y avoir dans mes bouquins, sur internet ou autre. Parce que il y a une forme de continuité dans l'astrologie, et j'ai toujours la curiosité d'aller ouvrir la prochaine porte. Ouais, c'est de la curiosité. C'est là, il faut que je l'assume, c'est de la curiosité. C'est se dire, très bien. Bon, ça y est, j'ai compris, j'ai digéré. La nouvelle lune, souvent en plus, hein, vous allez le sentir, parce que je parle des transits après, qui sont en lien avec cette nouvelle lune. Il y a un moment donné, je me suis arrêtée, parce que j'allais presque parler de la pleine lune. J'allais passer à Vénus, à Mars quand ils vont passer en Vierge, donc j'allais enchaîner avec la pleine lune normale. Et voilà, c'est pour ça que j'arrête pas de dire la pleine lune, je vais dire la nouvelle lune. C'est amusant quand même. Mon esprit a déjà acté que la nouvelle lune est passée. Non, c'est simplement que pour une fois, j'ai relu mes notes et je les ai mises au propre plus vite que d'habitude. Plus consciencieusement, moins procrastinant. No place like home, TikTok. Le moment est venu d'être authentique. C'est l'authenticité qui fera la différence. Cette décision ici, elle doit être alignée sur ce que vous désirez faire, sur ce que vous désirez vivre. Alors certes, c'est pas moi qui veux vous contredire, des fois on a des offres, on se dit génial, j'adorerais faire ce truc-là. Ouais, après il faut être réaliste. Est-ce que vous avez le temps? Est-ce que vous avez l'énergie? Est-ce que ça sert tout le reste? Ou est-ce que vous êtes en train de créer quelque chose qui ne s'inscrit pas dans le reste de votre vie? J'ai pas d'exemple, là. Je cherche un peu. On va dire oui, il y a vous, il y a vos objectifs, et il y a le chemin qui a été défini suite à cela. Et comme je l'ai dit, le meilleur exemple c'est ça. Si vous partez au nord et puis tout d'un coup, génial, il y a une expo à Barcelone, waouh, et que vous donnez un grand coup de volant et vous partez en direction de Barcelone, vous atterrirez jamais à Bergen. Tiens, Bergen, j'y suis allée. C'est en Norvège, c'est très beau. Et forcément, voilà, si vous prenez la route pour Barcelone, vous rallongez le voyage. C'est-à-dire qu'une fois à Barcelone, il faut décider. Vous reprenez la route pour Bergen ou est-ce que vous restez à Barcelone? Donc, où en sont vos objectifs à Bergen? Il y avait un boulot qui vous attendait, il y avait quelqu'un qui vous attendait, vous voyez,
Vous en êtes où là? Vous êtes offert une parenthèse que je comprends fort bien. J'adorerais être à Barcelone à cette époque de l'année. Mais qu'en est-il de votre objectif? C'était Bergen. Les personnes avec qui vous êtes alignés vous suivront quoi que vous fassiez. Ça c'est sûr. Et qui plus est, on avait Tribe avec Soulmate. Donc, on en revient à l'énergie du cancer. Il y aura des choix à faire parce que il y a des personnes qui vont vous proposer des choses et vous les aimez bien, mais vous n'avez pas forcément envie de passer votre week-end avec. Ou vos prochaines vacances, ou tous vos mardis soirs pendant le cours de Zumba. Et puis il y a des personnes avec qui vous avez envie de passer le week-end, de faire de la Zumba, ou je ne sais quoi d'autre. Concentrez-vous là aussi sur... n'oubliez pas qu'on est toujours le reflet de notre environnement. On est le reflet de ce que nous mangeons, on est le reflet de ce que nous consommons, de quelque manière que ce soit. Et forcément, nous sommes aussi le reflet des personnes que nous fréquentons. C'est assez simple à comprendre. Parce qu'on va tout naturellement vers ce qui nous ressemble. Donc, quand vous êtes en période de choix, considérez vos choix de la manière la plus authentique possible. Avec qui je me sens aligné. Avec qui je sais qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à vivre. Mais je ne suis pas forcément aligné avec elle. Avec qui suis-je aligné? Et là, vous pouvez saisir les occasions. Prenez conscience que la vie vous réserve bien plus de choses. Alors là, serendipity sur Blessed, on est gâté. Parce que dans Blessed, on prend conscience qu'on peut déployer nos ailes et saisir les opportunités de la vie, qu'on est béni par l'univers, qui nous offre l'opportunité d'être parfaitement nous-mêmes. Et on a serendipity dessus. C'est-à-dire qu'en trouvant cette vérité-là, en nous, on va trouver beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'opportunités que ce qu'on a toujours cru possible. Du simple fait de prendre conscience qu'on est béni par cette situation, les bénédictions vont se révéler sous nos yeux. Ici, on a un mécanisme magique. On a une prise de conscience qui, tout d'un coup, déploie quelque chose de merveilleux sous nos yeux. Abandonnez le superflu, allez à l'essentiel. Parce que l'important, ce n'est pas ce qui brille, hein, c'est ce que vous êtes authentiquement, et c'est le chemin. C'est le chemin pour déverrouiller votre bonheur. C'était le train. Pourtant, les fenêtres sont fermées. Abandonnez, oui, tout ce qui ne vous ressemble pas. Parce que cette lumière que vous allez trouver, cette lumière que vous allez exprimer, c'est ça qui va déverrouiller votre bonheur. C'est la compréhension que votre épanouissement, votre authenticité sont bien plus importants, qui vont apporter les heureux hasards. Les heureux hasards qui vont faire votre joie et qui vont vous permettre de réellement profiter de ce que vous voulez vivre. Des relations qui évoluent. A change in the wind. Une situation qui évolue. C'est à nous de faire preuve de flexibilité, c'est à nous de voir les opportunités là, de générer une spirale ascendante. Il y a ce que nous sommes, il y a ce que nous désirons vivre. Très bien. Quels sont les moyens qui nous sont offerts? Dans quelle direction faut-il aller? Parce que le moment, il est venu de faire ce choix. Le moment, il est venu de passer à... Allez, on va le dire, la meilleure part de nos vies. Clean it up to the sea. Très bien, on va rester sur cette énergie. Le moment est venu de faire des choix, le moment est venu de se débarrasser de ce qui ne nous intéresse plus et de suivre le courant. Le moment est venu de faire ce voyage. En étant, et c'est le premier message des cartes, bien conscient de ce qui est constructif pour nous, bien conscient de ce que nous voulons réaliser. Vous vous envolez vers de nouveaux sommets, expérimentez, jouez.
Laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon. Dieu vous attend. C'est d'ailleurs amusant, hein, c'est parce que on a eu d'emblée l'avertissement. Attention, hein, vous allez avoir beaucoup d'opportunités. 7 de coupe. Mais voilà, 7 d'épée. Il s'agirait, roi d'épée, de faire des choix qui sont cohérents, qui permettent de suivre l'arc-en-ciel sereinement, en étant parfaitement aligné avec cet arc-en-ciel, et avec ce qu'on amène et ce qu'il nous offre. Le cœur nous a dit que, bon, il allait falloir dire non, hein, que les messages, les sollicitations qui ne vont pas dans notre sens, il vaut mieux dire non, pour mieux dire oui, hein. 4 de pentacle et 7 de bâton, il s'agit pour l'ermite de dire oui à ce qui lui plaît. 4 de pentacle. Il y a des choses qui sont importantes pour l'ermite, 7 de bâton. Donc 4 de pentacle, à cela il dit oui. 4 de coupe, il y a des choses par contre qui ne sont pas intéressantes. Il faut savoir raison garder. Et ensuite on a toutes ces cartes d'oracle qui viennent parler finalement des perspectives, du voyage en lui-même. Du fait que, une fois que le ménage sera fait, une fois qu'on aura conscientisé tout ça, il y aura des évolutions. Il peut y avoir des nouvelles rencontres. Donc saisissez les occasions, faites-vous confiance. C'est vous, c'est votre authenticité qui va faire la différence. C'est vous qui pouvez sentir d'où vient le vent et dans quelle direction il va. Bon, alors on devrait avoir une belle journée avec cette nouvelle lune. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.